évidemment. Et c'est là où, souvent, quand je rencontre des élus dans la présentation de ce programme, c'est qu'il y a deux contraintes. C'est il faut faire mieux et plus, mais avec moins, en résumé. Mais ça, je pense qu'en tant qu'élu, vous avez l'habitude. Donc le cadrage, parce que l'encadrement budgétaire des agences de l'eau est fait par deux ministères, le ministère de l'écologie, mais aussi le ministère du budget. Et donc la nécessité de baisser la pression fiscale sur la facture 2 a fait que le nouveau programme qui vient d'être adopté, est en baisse de 13% par rapport au programme précédent. Et donc par rapport à cela, il a fallu, au niveau de l'Assemblée que représente le comité de bassin, faire des arbitrages, d'où des changements, des évolutions dans les pratiques de financement de l'agence de l'eau, que je vais essayer de vous détailler et sur lesquels vous serez certainement appelés à m'interroger, je n'en doute pas. Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup d'investissements ont été faits, notamment pour tout ce qui était station d'épuration et assainissement jusqu'à présent. Le constat, c'est qu'on a quand même, je dirais, bénéficié de tous ces investissements, notamment ce qu'on appelait la directive aux résidus urbaines, qui impliquait des délais et des atteintes de ces délais sont largement dépassés. On a, je dirais, maintenant résolu le problème est plutôt derrière nous. Maintenant, c'est plutôt de voir comment est-ce que les niveaux de traitement qu'on avait définis à l'époque de cette directive sont-elles suffisantes aujourd'hui. C'est un peu ce qui doit être observé par la bonne gestion des ouvrages et du système d'assainissement dans sa globalité, d'où l'accent qui est plutôt renforcé sur les réseaux d'assainissement, la bonne collecte à travers les branchements et une thématique qui commence à apparaître sur l'impact que ça va avoir sur les milieux, notamment en milieu un peu plus urbain, le pluvial, qui, rien que par les pluies courantes, peut engendrer des impacts non négligeables sur les milieux. Donc en fait, de ce fait, les stations d'épuration, on n'a pas envisagé de changer les taux d'aide qui sont de 40% de subvention et 20% d'avance, mais en renforçant sur l'éligibilité, c'est-à-dire vraiment d'aller investir là où il est absolument nécessaire d'investir sur ces ouvrages, et dans la logique de dire on va plus loin que la DRU, on commence à envisager les investissements des ouvrages qui tiennent compte de cette adaptation au changement climatique, notamment en tenant compte que les périodes d'étiage seront certainement beaucoup plus sévères, et donc le débit mensuel moyen sur 5 ans qui était utilisé, d'étiage sur 5 ans qui était utilisé pour évaluer le bon niveau pour les rejets des stations d'épuration, on considère qu'il faut l'évaluer à moins 10% si on veut envisager ces investissements qui durent 30 ans à minimum, donc, pour se projeter. Donc ça, c'est pour les stations d'épuration. Les réseaux d'assainissement, c'est l'effort qui reste beaucoup à faire sur un certain nombre de territoires. Et par rapport à cette thématique, il y a le maintien, je dirais, des taux qui avaient été dans les programmes précédents, à savoir les 40% de subventions et 20% d'avance. Là, la pression avait été mise sur plutôt les grosses agglomérations pour maintenir, je dirais, un soutien plus fort au niveau rural, c'est-à-dire qu'à partir de 2021, si ces grosses améliorations de plus de 10 000 habitants n'ont pas intégré des visions sur leur schéma pluvial qui devient l'impact non négligeable sur les milieux aquatiques, à partir de ce moment-là, le taux pourrait être minoré des aides sur les réseaux d'assainissement. C'est pour mettre un peu de pression pour que l'ensemble de la thématique pluviale soit bien intégré dans les politiques publiques de gestion au niveau d'un réseau et d'un système d'assainissement. Les critères d'éligibilité, là aussi, sont renforcés, mais ça va toujours dans le sens de la qualité et de l'amélioration. Mais c'était déjà ce qui était dans le 10e programme, c'est des travaux sous charte qualité. Ça vient je dirais, des déboires des années 80. On s'est retrouvé à réhabiliter dans les années 2000 des ouvrages qui avaient été financés dans les années 80 et 90, du fait qu'il y avait quand même des problèmes de bonne réalisation de réseaux d'assainissement et de branchement, et que là, je dirais, la notion de travailler sous charte ces travaux, c'est devenu quelque chose d'indispensable et d'incontournable. De faire du zonage d'assainissement, d'étendre l'extension de collecte, c'est à partir du moment où on a envisagé, effectivement, on a une conformité sur l'ensemble de notre système d'assainissement et que le temps de pluie a été bien analysé. Voilà, je dirais, essentiellement les éléments sur les réseaux d'assainissement.
Sur l'alimentation en eau potable. Sur l'alimentation en eau potable, alors c'est une thématique qui échappe bien évidemment à la partie directive cadre européenne sur l'eau et l'EMA. Là, c'est participer au maintien de la bonne alimentation en eau potable des populations. Et là aussi, l'important, c'était, toujours pour recadrer sur cette stratégie d'adaptation au changement climatique, c'est de faire en sorte que l'alimentation en eau potable soit bien ancrée à la protection de la ressource. Car, je dirais, plus on a une ressource dégradée, plus ça coûte, plus c'est difficile, et plus ça sera difficile encore plus dans le temps d'avoir une eau de qualité. Et donc, ce qui a été souhaité par le comité de bassin, c'est que les aides qui sont apportées pour l'alimentation en eau potable soient bien conditionnées au fait que ceux qui sont en responsabilité de produire et de distribuer l'eau prennent en charge la protection de la ressource qu'ils utilisent. Et ça, c'est quelque chose qui va apparaître très fortement dans le futur, c'est renforcer ce bouclage entre l'alimentation potable et sa production d'eau, et de renforcer cette notion de protection. Et c'est des conditions qui vont être très strictes, progressivement dans le programme, pour bénéficier d'aides au niveau de l'alimentation en eau potable, qui seront conditionnées in fine à la protection de la ressource. Et pour accompagner cette protection de la ressource avec des problématiques, notamment dans le milieu rural, où on sait très bien que, je dirais, une des problématiques, c'est les pollutions diffuses qui peuvent être, je dirais, retrouvées dans les eaux souterraines, un impact non négligeable, mais aussi les eaux de surface. Cette politique est accompagnée, je dirais, vraiment une forte augmentation de l'enveloppe allouée pour tout ce qui est dans le milieu agricole. Il y a une augmentation de 63% d'aide qui est prévue au programme pour affirmer donc le besoin de diminuer, notamment à travers des mesures agro-environnementales dans le cadre des programmes au niveau régionaux, et également quelque chose qui a été beaucoup demandé par la profession, sur lequel, je dirais, les agences de l'eau ont souhaité justement s'investir. Il y avait eu des expérimentations au 10e programme, là, et c'est inscrit au programme, c'est de développer des aides aux filières, à toutes les filières à bas niveau d'intrants, ainsi de faciliter, je dirais, la mise en place d'organisation de filières, pas seulement la production, mais aussi la filière, pour aider à trouver des débouchés pour ces productions qui diminuent l'impact sur les eaux souterraines, pour aider, je dirais, l'adaptation aussi de l'agriculture à ces changements.